Il y a quelques jours, Pierre Frogier vous attaque dans les Nouvelles-Calédoniennes. Qu'est-ce que le MPC a à répondre face à cela ? Alors d'abord, deux mots, la sérénité et la conviction. La sérénité parce que dès la création du MPC en mars de cette année, nous avons dit que le mouvement populaire calédonien sera une partie intégrante de l'UMP. Donc c'est la démarche qu'on a engagée auprès des instances parisiennes avec son président Jean-François Copé, qui met, je dirais, la procédure en marche pour que dans les semaines qui viennent, l'UMP reconnaisse le MPC et l'intègre en association pour que les personnes qui viennent adhérer au mouvement populaire calédonien puissent être des adhérents de l'UMP. Ensuite, les convictions, je veux dire, nous, on sait pourquoi on fait ça. C'est-à-dire que ce qui est important aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, au-delà de la colonne vertébrale politique, c'est d'avoir une ligne claire. Une ligne claire sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, une ligne claire sur l'avenir proche des Calédoniens et également une ligne politique claire vis-à-vis des instances parisiennes. Sur les instances parisiennes, nous, notre position a toujours été claire, on veut être dans l'UMP. C'est un peu moins clair pour le Rassemblement aujourd'hui, puisqu'il y a quelques semaines, ils expliquaient qu'ils pouvaient quasiment s'en détacher. Nous, vis-à-vis de l'UMP, notre position a toujours été claire. On est un soutien fort de l'UMP parce que quand on veut défendre l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, il faut pouvoir se baser sur un partenaire, un mouvement politique fort au niveau national, un mouvement politique, je dirais, de gouvernance. Alors l'UMP n'est pas au pouvoir aujourd'hui, mais il y a une grande chance qu'il le revienne en 2017. Il y a 3 partenaires dans l'accord de Nouméa, les loyalistes, les indépendantistes et l'État. Et donc, à ce niveau-là, il faut avoir, je dirais, une représentation importante. Gaël Yano, le président du MPC, a été attaqué sur sa colonne politique par le sénateur Pierre Frogier qui l'a taclé sur l'affaire des 2 drapeaux. Qu'avez-vous à répondre face à cela ? Alors, on a eu de longs débats en interne, bien avant les élections législatives là-dessus. C'est pas tant la levée des drapeaux le problème, c'est sa gestion. C'est sur la gestion qu'on a, je dirais, des reproches à faire. Quand on a une idée politique, il ne faut pas juste dire « je vais lever les drapeaux », ce qui sera la base des discussions et des négociations avec les indépendantistes. Il faut aller jusqu'au bout. Les drapeaux ont été levés, mais il n'y a pas eu la deuxième étape. Il n'y a pas eu la discussion avec les indépendantistes. Ça fait 3 ans que le drapeau indépendantiste flotte à côté du drapeau bleu-blanc-rouge. Quand nous, on l'a porté, on nous l'a vendu comme la première étape à la discussion, à l'ouverture des discussions avec les indépendantistes. Et ces 3 dernières années, il ne s'est rien passé. On n'a pas avancé sur l'avenir institutionnel avec les indépendantistes. On n'a même pas avancé sur la clé de répartition, sur sa modification avec les indépendantistes. On n'a pas avancé sur le gel du corps électoral. On voit qu'il y a eu un geste qui a été fait en disant que ce sera une première étape et que toutes les étapes d'après, elles n'ont pas été suivies parce que pas portées politiquement. C'est ça qui nous chagrine aujourd'hui et c'est quasiment un coup d'épée dans l'eau. Ce geste qui a été difficile à avaler par les Calédoniens, il l'est encore plus parce qu'il n'y a pas eu de suite.